Hier. La parole est à Madame Isabelle Florennes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Garde des Sceaux. Madame la Ministre, demain, nous fêterons les 60 ans de notre Constitution. Nous sommes nombreux sur ces bancs à être attachés à ce texte fondateur de notre Ve République. Certains pensaient qu'il ne survivrait pas à ses rédacteurs tant ceux-ci l'incarnaient. Et pourtant, il aura permis les alternances et affronté les tempêtes. Il aura accompagné les évolutions sociétales et surmonté les affres de notre vie politique pour nous parvenir quasiment intacts. Là, c'est sans doute son talon d'Achille. Car si ses fondements sont suffisamment solides pour lui avoir permis de traverser tout un pan de notre histoire politique, il souffre de ne pas avoir fait l'objet d'une transformation qui le protège de l'obsolescence et nous permette de faire face aux temps qui viennent. À la veille de cet anniversaire, il est urgent de ne plus attendre, il en va de sa pérennité. Nous avons besoin d'un texte qui renforce les pouvoirs du Parlement, en mettant à sa disposition de nouveaux outils et en garantissant ceux déjà en sa possession. Nous avons besoin d'un texte ouvert aux enjeux de la société. Je veux parler de la différenciation territoriale, du changement climatique et du principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Enfin, nous avons besoin d'une constitution qui redevienne parlementaire et présidentielle, comme avait coutume de le dire son fondateur. Madame la Ministre, il paraît indispensable d'avoir une plus grande visibilité et lisibilité sur la réforme constitutionnelle engagée à la fin de la session extraordinaire. Pourriez-vous nous donner aujourd'hui des éléments de calendrier à ce sujet? Je vous en remercie. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Madame Isabelle Florennes, vous avez absolument raison. Une constitution stable est un bien extrêmement précieux pour notre pays et il nous appartient de le préserver et de le faire vivre. Mais les institutions ne sont pas désincarnées, vous le soulignez vous-même, et elles doivent répondre aux aspirations des Français et aux évolutions du temps présent. C'est d'ailleurs l'une des grandes forces de la Ve République que d'avoir offert un cadre extrêmement stable et solide à l'État qui lui permet d'agir dans la continuité. L'autre de ces forces, une autre de ces grandes forces, réside dans sa capacité à s'adapter et pour cela, elle a subi des révisions constitutionnelles, 24 en 60 ans. Le projet de révision constitutionnelle actuel a cet objectif, à la fois préserver les fondamentaux, mais en même temps adapter nos institutions à la France de 2018, qui n'est plus celle de 1958. La lutte contre le réchauffement climatique, la diversité biologique, l'engagement des citoyens, la reconnaissance de l'importance des territoires, mais également le pouvoir de contrôle et d'évaluation du Parlement et encore la nécessité de recentrer nos procédures pour plus de clarté sur la responsabilité des acteurs publics, tels sont les engagements qui figurent dans cette révision constitutionnelle et que vous avez d'ailleurs débuté au mois de juillet dernier. Conformément aux engagements du Président de la République, la révision de la Constitution est accompagnée de 2 projets de loi. L'un des projets de loi diminue le nombre de parlementaires et l'autre introduit une dose de proportionnelle. Le gouvernement souhaite que l'examen de cette réforme globale intervienne dans les meilleurs délais, avec le temps et la sérénité nécessaires. La session d'automne ne le permet pas en raison de l'examen des textes budgétaires, mais dès cet hiver, nous aurons l'occasion de reprendre ce qui constitue un engagement fort de notre gouvernement devant les Français. Merci.